Bienvenue aux dirigeants et je reçois à présent Théophane Coureau. Bonjour Théophane. Bonjour. Alors vous avez digitalisé la gestion de flotte d'entreprise, automobile d'entreprise avec Fatech. Alors en quoi ça consiste exactement la digitalisation de flotte automobile ? Fatech est un gestionnaire pour compte de flotte de véhicules pour les entreprises et les administrations. Nous sommes experts pour seconder nos clients dans la gestion administrative et technique de leur matériel roulant. Donc gestion administrative, c'est tout ce qui touche à la mobilité de votre collaborateur, la commande d'un véhicule, les questions qui se posent parce qu'il a eu un PV ou un petit imprévu. La gestion technique, c'est l'entretien, la réparation, les pneus, le bris de glace, le petit sinistre. Et puis le conseil, c'est l'amélioration, le plan de performance. Donc ça, c'est notre prestation. Et après, quand on parle de digitalisation, c'est qu'on veut améliorer l'expérience de notre client qui est le conducteur avec de la simplicité et donc avec de la digitalisation. Alors comment Fatech est-il né ? Fatech, c'est la rencontre d'une activité et d'un entrepreneur. Cette activité, elle a été créée par un courtier en assurance, un gros courtier qui s'appelle AON, qui en plus de la gestion de risque, avait développé depuis 1993 cette activité de gestion pour compte de flotte de véhicules. Puis ils ont décidé de se recentrer sur leur cœur de métier, et donc en janvier 2013, j'ai repris cette société. Donc à l'époque, j'ai repris 43 salariés. Fatech est une société familiale, mon associé et mon épouse. Nous sommes une société française, indépendante. Quand je dis française, c'est-à-dire que tous nos emplois sont en France et ça fait partie de notre projet d'entreprise. Et donc vous avez pris votre indépendance par rapport à AON justement dans le domaine de l'assurance ? Absolument, donc nous avons pris notre indépendance en janvier 2013. AON reste un partenaire non exclusif et le fait d'être aujourd'hui indépendant nous permet de travailler avec tous les acteurs du monde de l'automobile au bénéfice de notre client sans conflit d'intérêt. Alors qui sont vos clients justement ? Nous avons tout type de clients. D'une façon générale, quand un client, c'est-à-dire une entreprise ou une administration a plus de 100 véhicules, il y a un enjeu de complexité sur son parc. Donc on va intervenir aussi bien sur des clients privés, des PME, des ETI, des entreprises de CAC 40, des clients publics. Nous sommes référencés par la centrale d'achat de l'État qui s'appelle l'UGAP. Nous intervenons sur tout type de véhicules. Des 2 roues, des scooters par exemple, des véhicules 4 roues naturellement, des véhicules des techniciens, des commerciaux, tous les véhicules de fonction, les véhicules statutaires, notamment ceux de la direction, et puis les véhicules avec des équipements, les véhicules d'exploitation. On parle de véhicules utilitaires, on parle de véhicules industriels, jusqu'à des bennes à ordures ménagères. Nous intervenons également sur des engins, des chariots. Et après, en termes de secteur d'activité, on est très représentatif. Nos clients sont dans le transport, dans l'énergie, la pharmacie, le conseil, le luxe. Voilà, donc nous sommes diversifiés. Et alors, quelles sont vos forces pour gérer justement ces flottes ? Nos 3 forces, c'est d'être indépendant, expert et transparent. L'indépendance qui a été présentée précédemment, c'est ce qui nous permet de conseiller notre client sur le matériel et les services qui seront vraiment adaptés à ses attentes. Donc on va pouvoir le conseiller de façon objective sur le choix du constructeur, du modèle, du réseau d'entretien, du partenaire pour l'assistance, les sinistres et ainsi de suite, dans le seul bénéfice du client. Ça, c'est la première vertu, l'indépendance. La deuxième, l'expertise. Nous sommes un concentré de 90 experts. Et nous avons la capacité de contrôler 100% des coûts d'une flotte, 100% des factures, 100% des lignes. Nous avons la capacité de creuser des problématiques et de partager des bonnes pratiques pour construire des plans de progrès, notamment autour de la mobilité des collaborateurs. Et puis la dernière différence, c'est la transparence. Chaque client Fatech, c'est exactement combien lui coûte son parc à l'euro près, à la ligne de dépenses près. Nous ne sommes pas des adeptes du forfait tout compris, nous sommes des adeptes de la dépense au coût réel, pour maîtriser ses coûts et pour pouvoir les optimiser, rien de tel que d'en avoir une connaissance parfaitement fine. Alors j'imagine que dans votre métier, il y a des enjeux technologiques liés à l'évolution des véhicules. Comment est-ce que vous les maîtrisez ? Fatech est une pièce du puzzle du monde automobile. Pour apporter de la valeur à nos clients, nous devons travailler en bon partenariat avec tout l'écosystème. Dans l'écosystème, il y a les constructeurs, les financeurs, les réseaux d'entretien, les courtiers, les pétroliers, les prestataires de télématique. Et donc la valeur de Fatech, c'est d'être un point d'entrée unique sur tous ces acteurs. Un point d'entrée unique, ça passe notamment
par des systèmes d'échange de data. Donc nous avons une capacité à aller intégrer les data de tous les partenaires, les mettre en qualité, les contrôler et les restituer sous forme de plan de progrès. Si l'un de nos clients veut travailler avec un nouveau partenaire, soit on met 2 DSI dans la table, autour de la table et on leur demande de développer un connecteur et on sait que ça va prendre plusieurs mois, soit on passe par Fatec qui a déjà développé ce connecteur et on peut tout de suite travailler ensemble. Donc nous sommes un facilitateur. Il y a un gain de temps. Ouais. Il y a un gain de temps. Pour y arriver, Fatec investit 1 million d'euros par an dans son système d'information. Donc c'est pour nous stratégique. Fatec apporte à la fois un système d'information et un service. Nous avons ces 2 jambes, ces 2 propositions de valeur pour fiabiliser les datas, apporter plus de valeur et garantir un résultat. Donc ça veut dire que vous embauchez de plus en plus aussi d'ingénieurs, de développeurs? Absolument. Moi, quand j'ai repris la société, donc il y avait 43 personnes, il y avait un informaticien. Aujourd'hui, ils sont 15. Voilà, là, nous avons passé la barre des 90 sur le mois de juillet. Et donc, ils sont plus de 15 à la DSI, essentiellement des développeurs. Donc la technologie de plus en plus présente. Mais du côté de l'environnement, les mentalités changent aussi. Comment vous conseillez tel ou tel type de véhicule à tel ou tel client? Alors, la prise de conscience environnementale est très forte. Là, on est en période de canicule. On a tous envie de faire quelque chose pour réduire nos émissions de CO2, réduire nos déplacements, réduire les émissions qui sont associées aux déplacements indispensables. En même temps, la priorité reste quand même le business, donc la mobilité des collaborateurs, à un coût maîtrisé. Et donc finalement, nos clients rencontrent des injonctions contradictoires, avec une législation qui change, qui n'est pas toujours très lisible, qui est parfois complexe. On va parler des nouvelles normes d'homologation WLTP, on va parler des zones et circulations restreintes qui sont très, très visibles en ce moment. Donc notre approche va être d'être pragmatique et innovant. Pragmatique, c'est-à-dire que notre solution elle doit fonctionner ici et aujourd'hui. Ça se passe comment? On va analyser les besoins de notre client, on va regarder quels sont les usages faits par les véhicules et on va construire une car policy qui va être adaptée à chaque catégorie de collaborateurs pour les 4 années à venir. Et en même temps, on va être innovant. C'est-à-dire qu'on va se former sur les technologies de demain et sur les nouveaux services ou les nouveaux usages. En termes de technologie, aujourd'hui, par exemple, je pense à l'hydrogène, qu'on commence à voir dans les gros véhicules, les bus, les camions, et l'hydrogène arrivera, on le souhaite en tout cas, dans un deuxième temps sur les véhicules légers. Et quand on va parler de changement d'usage, par exemple, on va parler des nouvelles formes de mobilité. En septembre aura lieu la semaine européenne de la mobilité. Fatec met en avant cet événement pour faire des actions sur la sécurité liée au déplacement, sur de l'autopartage, sur du covoiturage et sur du crédit mobilité. C'est pour nous une belle fenêtre pour faire savoir qu'il existe différentes formes de mobilité et pour inviter les différents acteurs à réfléchir de façon concrète sur comment ça peut s'appliquer chez nous. Quand je dis les différents acteurs, on va souvent raisonner sur un bassin d'emploi, une zone d'activité qui va aller au-delà de l'entreprise, mais on va associer les voisins de nos clients. Par exemple, en termes d'autopartage, on aura comme ça plus de possibilités pour mutualiser des déplacements. Et quel est le modèle de financement des entreprises qui ont des flottes? En quoi vous les aidez par rapport à ça? Le modèle de financement des grandes entreprises, les plus représentatives, les plus matures, a évolué. Globalement, sur les 20 dernières années, elles sont passées d'un modèle majoritairement à l'achat à un modèle majoritairement sur la location longue durée. Et en même temps, ces entreprises les plus matures se sont rendues compte que la LLD n'était pas forcément la solution la mieux adaptée à tous leurs besoins. Et aujourd'hui, elles sont dans une phase où, à partir de l'analyse de leurs besoins, elles vont mettre en place le mode de financement le mieux adapté. Par exemple, j'ai un véhicule qui est simple, une petite citadine, avec une loi de roulage qui est standard, je peux le mettre en location longue durée. En revanche, si je sais que j'ai beaucoup de frais de remise en état, c'est les frais de carrosserie qu'on me fait payer à la restitution. Si j'ai beaucoup d'équipements sur mon véhicule, parce que c'est un véhicule spécifique, si j'ai un véhicule avec une loi de roulage atypique, il roule très peu, donc je vais le garder longtemps, 7 ans, il roule beaucoup, donc je vais le garder pas longtemps. À ce moment-là, je sors du standard et il y a d'autres modes de financement qui peuvent être plus compétitifs pour moi, soit de l'achat, soit du crédit bail. À côté de l'achat, bien sûr, on va sécuriser le risque sur la revente du véhicule d'occasion en s'associant aux constructeurs ou aux concessionnaires pour garantir une valeur résiduelle, c'est-à-dire une valeur d'occasion le jour où je revendrai mon véhicule. Et donc, en étant indépendant, nous ne sommes pas liés à un mode de financement et on va pouvoir conseiller notre client en disant pour telle catégorie de véhicule, la LLD sera adaptée, pour telle catégorie, on vous conseille l'achat
avec une sécurité sur la valeur résiduelle, et pour telle autre solution, plutôt du crédit bail. Et ça permet d'avoir des solutions spécifiques. Et en fait, c'est complètement encouragé par l'évolution des normes comptables. La nouvelle norme qui s'appelle IFRS 16 et qui concerne les entreprises consolidées fait que, quel que soit votre modèle de financement, votre véhicule figure au bilan, à l'actif et au passif de la même façon. Ça veut dire que le modèle de financement, il doit être choisi en fonction de la performance économique et non plus en fonction de l'image qu'on veut renvoyer de son bilan, en fonction du window dressing. Voilà. Donc on est sur un bon alignement pour diversifier son mode de financement, être plus précis. Et Fatech, étant à nouveau expert et indépendant, peut accompagner ses clients. Et Fatech à l'international, est-ce que vous allez travailler à l'international? Est-ce que vous avez des envies de développement? Alors, nos clients aujourd'hui sont en France. Ils ont également des véhicules dans les autres pays d'Europe. Et ce qu'ils nous partagent, c'est qu'ils aimeraient que Fatech puisse les accompagner dans les autres pays européens de la même façon que nous les accompagnons en France. Donc nous travaillons sur cette ambition depuis quelques temps. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de marché global de la gestion de flotte en Europe. Pourquoi? Par exemple, un véhicule, selon le pays où vous allez le commander, vous aurez une finition ou des équipements qui seront différents. Les grands acteurs, les loueurs, les réseaux d'entretien, les pétroliers, les assureurs ou les courtiers, ils sont présents dans plusieurs pays, mais avec des filiales, avec des systèmes d'information qui sont différents, avec des process ou des prestations de services qui sont différents. Donc aujourd'hui, il n'existe pas encore d'offres qui soient réellement globalisées. Donc la valeur ajoutée de Fatech consiste à proposer à nos clients, d'une part, une vision globale sur leur parc européen. On connaît les coûts, on peut maîtriser les dépenses, on peut homogénéiser ce que l'on souhaite homogénéiser, et en même temps, une déclinaison locale selon les spécificités par pays, les spécificités fiscales, les spécificités liées à la présence d'acteurs, parce que je n'aurai pas les mêmes acteurs dans tous ces pays. Donc voilà notre proposition de valeur. Comment est-ce que nous la déclinons? En priorité pour nos clients français qui nous connaissent et que nous privilégions. Notre feuille de route consiste à ouvrir 10 à 12 pays dans les 24 mois. Et donc nous commençons en 2019 avec des premiers véhicules qui vont être gérés dans d'autres pays européens. C'est ambitieux. Et alors, quelle est votre plus grande fierté? Dernière question au sein de Fatech. En tant qu'entrepreneur, ma plus belle fierté, c'est de créer des emplois. Quand j'ai repris Fatech, qui s'appelait Aon Fleet Management, donc j'ai repris une équipe de 43 personnes. Une belle équipe. Et aujourd'hui, cette équipe a doublé. Nous avons passé la barre des 90. Demain, c'est-à-dire en 2020, nous serons 125. Et là, nous avons construit un plan pour monter à 200. Donc d'ici 3 à 5 ans, nous serons à 200. Et moi, je trouve ça merveilleux dans notre pays de pouvoir créer des emplois et d'avoir des salariés qui sont heureux. Et en fait, c'est grâce à eux que l'entreprise se développe. Merci beaucoup Théophane Coureau. Je rappelle que vous êtes dirigeant de Fatech.